J'ai retourné mon potager de 150 mètres carrés à la mini-pelle. Est-ce que j'ai bien fait? Parce qu'on entend partout la même chose, que retourner la terre c'est une mauvaise idée, que ça détruit la vie du sol, et pourtant je l'ai fait, voilà pourquoi. On était à la mi-avril et j'ai fait le test du bocal et c'est comme ça que j'ai su que ma terre était sableuse. Du coup je pensais que la terre allait être facile à travailler et en fait ça a été tout le contraire, la terre était dure, c'était impossible de mettre un coup de pioche, la grelinette refusait de rentrer. Le problème c'est que la saison arrivait à grands pas, il fallait absolument que je prépare la terre pour tout planter. Et en fait, j'avais deux choix. Donc, premier choix, c'était de passer des heures à faire des trous dans ma terre et me péter le dos pour réussir à planter tous mes plants. Et de passer 6 ans à améliorer la terre en mettant du compost, du fumier, etc. Ou alors l'option 2, c'était de tout retourner d'un coup, avoir une terre plus meuble, plus facile à travailler. Bon, et je pense que vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, donc j'ai choisi l'option 2. Pas parce qu'en théorie ça serait mieux, mais parce qu'en fait c'était mieux pour ma situation et dans mon cas. Alors, on pourrait se poser la question de savoir est-ce que j'ai vraiment détruit toute la vie du sol? J'aurais dire probablement oui en partie vu qu'on a quand même tout retourné. Mais justement, l'objectif maintenant, ça va être de retravailler toute cette terre en ajoutant du compost, du paillage, de l'amendement. Et en fait, tout ça, ça va permettre de faire revivre la terre. Donc au final, est-ce que j'ai bien fait? Pour mon sol et ma situation et vu mes objectifs, moi je dirais que oui. Si j'avais eu une terre vivante, plus équilibrée, ça c'est sûr que j'aurais jamais fait, j'aurais jamais pris cette décision. Et en fait, moi ce que je pense c'est que ça se décide au cas par cas, il faut pas vraiment être fermé dans ses décisions. Et puis dans mon cas, cette décision c'était la première d'une longue série parce que l'objectif c'est de transformer ce potager pour atteindre l'autonomie alimentaire. Et l'idée c'est de vous montrer l'évolution avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Pour conclure, en fait cette décision m'a uniquement permis de commencer mon potager en temps et en heure. Et si c'était à refaire, je le referais. Donc si ça t'intéresse de voir comment va évoluer ce potager, écoute, n'hésite pas à t'abonner.